alors je suis ravie de vous retrouver en cette période de vacances. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vais à la plage ou à la piscine, j'adore me maquiller les yeux. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de tester et comparer 3 mascaras waterproof qui vous aideront à garder un regard intense en toutes circonstances. Alors on va commencer par comparer un mascara qui existe en 2 versions. Vous avez la version non waterproof et la version waterproof. Alors je vais faire un test extrême, je vais me vaporiser de l'eau pour que vous voyez vraiment bien la différence entre ces 2 mascaras dans des conditions un petit peu humides. J'ai déjà appliqué mon mascara, donc c'est le Colossal Big Shot de Je mets Maybelline, mais le normal sur mon œil ici. Et je vais appliquer la version waterproof sur mon autre œil. On va voir si au niveau du résultat déjà ils sont similaires. Alors il faut savoir que un mascara waterproof est toujours un petit peu plus collant et plus plastique que les mascaras classiques. Donc du coup, même si la brosse est la même et que le mascara est censé faire les mêmes effets, on n'a pas tout à fait le même résultat qu'avec un mascara normal version non waterproof. Alors on commence, donc on applique le mascara. Alors moi j'aime les regards intenses, donc je vais attendre un tout petit peu et je vais appliquer une deuxième couche pour vraiment avoir le côté volumateur. Alors au niveau résultat, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très bien. Je trouve qu'il donne beaucoup de volume et en plus de la longueur, il est facile à travailler, ce qui est assez rare pour devoir le souligner pour un mascara waterproof. Et donc du coup voilà le résultat. Maintenant on va passer au test de l'eau. On va bien plier l'œil pour le tester. Bon, on voit que ça commence déjà à baver. Je vais vous montrer le massacre. Alors, mascara non waterproof, mascara waterproof. Donc voilà la différence entre la version normale et la version waterproof. Maintenant, je vais tester 2 autres mascaras waterproof pour voir s'ils tiennent la route, s'ils sont aussi faciles à appliquer et s'ils donnent un résultat qui est vraiment aussi probant que celui-ci. Alors, nous allons donc tester le deuxième mascara waterproof qui est le Volume Reveal de chez Bourjois. Alors, ce qu'il y a de très pratique avec ce mascara, c'est qu'il est doté d'un miroir sur le tube. Je trouve ça génial. Si vous partez à la piscine et à la plage et que vous n'avez pas le temps de vous maquiller avant, vous pouvez vous maquiller pendant. Donc ça, c'est top. Dans la voiture, etc. À l'arrêt, bien sûr. Et du coup, je vais tester ce mascara. On l'ouvre ensemble. Alors, il est doté d'une brosse à picot en silicone qui est pas du tout la même brosse que le Colossal de chez Je mets. On va tester ça tout de suite. Je vais prendre le petit miroir qu'il y a sur le tube. Je dépose une première couche et je vais passer à l'autre mascara. Je passe à l'autre mascara qui est le Scandalize de chez Rimmel. Donc alors lui, le packaging est tout en plastique et la brosse est juste énorme. Elle est en poil. Hop, et on va commencer à maquiller l'autre œil. Je vais faire 2 couches comme pour le premier mascara pour que la battle soit vraiment probante. Et voilà, l'application est faite. Comme vous pouvez le constater par vous-même, vous avez remarqué que le Bourjois donne beaucoup plus de volume et beaucoup plus de longueur plus rapidement que le Rimmel. Alors si vous aimez comme moi le volume et la longueur, je vous conseille plutôt le Bourjois. Et si vous aimez les résultats naturels, je vous conseille plutôt le Rimmel. Ils sont tous les deux très noirs. Ils ont une facilité d'application, quoique avec sa grosse brosse, le Rimmel peut être un petit peu plus difficile à dompter. Maintenant passons au crash test avec un peu d'eau pour voir si les 2 mascaras tiennent leurs promesses. Le Bourjois a fait un tout petit peu de paquet, mais il n'a pas bavé. Et par contre le Rimmel, ah ouais,
là c'est une catastrophe. Donc voilà, alors pour finir le test des deux mascaras, le Rimmel n'a pas tenu le choc malheureusement, donc c'est vraiment pour moi le moins bon des trois, le moins facile à appliquer, celui qui donne le résultat qui me plaît le moins. Mais si vous cherchez un résultat naturel, encore une fois, cela peut vous convenir. Le Bourjois tient extrêmement bien, il fait une très jolie courbure, une très jolie longueur et un beau volume. Et voilà, il n'a pas bougé, il a juste fait quelques paquets, mais ce n'est pas méchant. Et pour moi, le grand gagnant restera quand même le Gemay. Je le trouve magnifique. Je trouve qu'il fait un résultat vraiment sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, je trouve que ce mascara est juste génial. Donc voilà. Pour le grand gagnant, celui qui arrive en deuxième position, c'est le Bourjois. Et pour moi, la troisième position, c'est le Scandalize Reloaded de chez Rimmel. Et voici donc maintenant à vous de faire votre choix. N'hésitez pas à partager votre avis sur le site de Jolinou. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles chroniques beauté. Au revoir!